aujourd'hui, c'est Pessar Sheni et c'est aussi la Iloula de Rabbi Meir Balanès. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous n'avez pas fait de Tachanun, vous n'avez pas fait de supplication. Qui était Rabbi Meir Balanès? Qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi il s'appelait comme ça? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans notre cours. Après la pub. Rabbi Meir Balanès, il se rappelle Rabbi Meir, mais en vérité, son vrai nom, il ne s'appelait pas comme ça. La Gemara, elle dit que son vrai nom, il s'appelait Nehorai. Alors pourquoi tu l'appelles Rabbi Meir Balanès? Il faut savoir que plusieurs des grands des générations, comme Rabbi Akiva, Rabbi Meir Balanès, Shmaya et Aftalion et d'autres, c'était des fils de convertis. Et c'est pas pour rien qu'il y a écrit 36 fois dans la Torah, Ve'ahavta et Tagir, tu aimeras le converti. Parce que les gens qui font une conversion, qui viennent d'une famille de convertis, ils abandonnent tout pour la Torah et les mitzvot. Donc il faut avoir un respect pour ces gens-là. Pessar Sheni, ça vient nous rappeler ça. Pessar Sheni, c'est des gens qui étaient loin ou qui étaient impurs, qui ne pouvaient pas faire le premier Pessar, le 14 Nissan. Et la Torah elle a dit, toute personne qui est loin, qui est impure, tu ne peux pas faire Pessar. Ils sont venus voir Moshe Rabbeinu, on a dit, dis-moi mon frère, on veut faire Pessar nous aussi. Quoi, parce qu'on est impur, on est loin, on ne peut pas faire Pessar? Il a dit, attendez, ne quittez pas, je passe un coup de fil en haut au patron et je lui demande. Et il a demandé la question à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu leur dit, on leur donne une autre chance. C'est quoi? Pessar Sheni, le 14 Iyar, aujourd'hui. D'après la Chassidoute, on explique comme ça. C'est quoi les gens qui sont éloignés ou les gens qui sont impurs? C'est les gens qui ont fait des avérotes. Il dit, eux, s'ils reviennent, leur tchouva, elle est beaucoup plus grande et plus élevée qu'un tzaddik. Le tzaddik, c'est à Pessah. Il n'y avait que de la matzah. La matzah, c'est le pain azim, ça représente ce qui ne gonfle pas, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a rien du tout. Ils font que les choses bien. Mais celui qui fait Pessar Sheni, c'est celui qui a fait des fautes. Parti avec des meufs, il a joué au jeu, il a fait des machins, des vols, des machins, ça. Et lui, il décide de faire tchouva. Quelqu'un qui vient de loin. C'est ça, quelqu'un qui vient de loin. Quelqu'un qui est impur, qui s'est impurifié par des avérotes. Il vient, la Gemara nous dit, Bemakom, chez Baalei Tchouva, on me dit, En tzadikim gmurim yecholim lamot. Dans un endroit où il y a des gens qui ont fait le tchouva, ils se tiennent. En haut, on parle d'en haut. Même les plus grands tzadikim pourront apprendre à se tenir. Pourquoi? Un tzadik, tu lui dis, viens avec moi, on va voir une meuf. Viens avec moi, on va fumer un ouinge. Tiens, vas-y, lâche-moi. Moi, j'ai étudié la Torah, mon frère. Je connais pas, c'est quoi ces trucs-là, la histoire. Et quand un mec, il a fait le tchouva, il a connu des trucs dans sa vie. Tu lui dis, vas-y, viens, on fait un petit truc et tout, vas-y, viens. À l'intérieur de lui, ça boue. Ah, j'ai envie, non, il se retient. Il se retient, il fait pas. Ça, c'est beaucoup, beaucoup plus grand que toutes les autres choses. Dans la Gemara, dans Yoma, elle dit comme ça, que pas seulement qu'on lui ait effacé Averot, s'il a fait tchouva avec amour, il kiffe sa Torah, il kiffe sa mitzvot, il est là, il kiffe, machin et tout. Même ces Averot qu'il a fait, elles se transforment en mitzvot. C'est fort. Rabbi Meir Balanès, lui, il vient de Néron Kessar. Néron, César. C'était un César. Et il est venu, Néron, à l'époque, pour conquérir Jérusalem et Israël. Comment il faisait? Il a pris son arc, il jetait la flèche, et où la flèche elle allait, il prenait la direction pour aller là-bas conquérir cet endroit. Et quand il a voulu conquérir Israël, il a tiré, ça tombait vers la direction d'Israël. Il a tiré à droite, la flèche ça faisait, ça tombait vers la direction d'Israël. Il dit bon, tous les chemins mènent par Rome, à Jérusalem. Et il est parti directement en Israël. Il arrive en Israël, il voit un petit garçon, un petit sadique comme ça avec les péotes et tout. Et il lui dit, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui dans la Torah? Le Goy, c'est-à-dire le César. Il lui dit, j'ai appris, il lui cite un passage dans Ishayahu qui dit que celui qui veut détruire Israël, Akadosh Baruch Hu, il en tirera. Il a dit, wow, je me calme. Et je ne touche pas à Israël. Il a fait demi-tour et s'est converti. Et de lui, il est descendu qui? Rabbi Meir Balanès. Pourquoi? Parce qu'il dit, toi, tu n'as pas détruit Oro Shel Olam, tu n'as pas détruit la lumière du monde qui est le Beth Amikdash, où on dit que la Shrina, elle n'a pas bougé de là-bas. Même aujourd'hui, qu'on a le mur des lamentations, c'est là-bas l'endroit le plus saint. Toi, tu n'as pas touché? Eh bien, moi, je vais te donner un fils qui va éclairer le monde. Et il a eu Rabbi Meir Balanès.
Rabbi Meir Balanes, c'était comme si, c'était un Tana. Tana, c'est l'époque de la Mishnah, juste avant la destruction du second temple. Pour être appelé Tana, il fallait avoir la force avec sa Torah, juste avec sa Torah, de faire revivre un mort. Tu avais un mort, tac, tu disais des noms de Dieu, le mec il se relevait, Triatametim. Ça veut dire que tu avais la force de faire Triatametim. On voit Baba Saleh, le Rabbi de Lubavitch, le Rav Vadia, des grands, eux c'était 10 000 fois plus. C'était des waouh! C'est un autre level. Et il a souffert dans sa vie. On dit qu'il était marié à une femme qui s'appelle Brouria. Brouria, c'était une femme dans ma série théorique qui rapporte qu'elle était très 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 forte en Torah. Tous les jours, elle enseignait 300 halachot aux gens. Et lorsqu'ils ont tué, parce que Rabbi Akiva, c'était son maître, son beau-père Ben Teradion, et qui a été tué, ils l'ont enroulé dans un Sefer Torah, ils l'ont brûlé. Il y a eu les 10 martyrs qui sont venus expier les 10 fautes, enfin les fautes des frères de Yosef, ces 10 martyrs. Et quand ils ont tué son beau-père, il avait une belle-sœur qui était célibataire. Ils l'ont prise et ils l'ont mise dans une maison close. Et sa femme, elle lui a dit, bon, regarde, Rabbi Meir, elle lui a dit, écoute, tu peux pas laisser faire comme ça, c'est ma sœur et tout ça, quoi. Il a dit, écoute, il a pris de l'or, de l'argent. Il a dit, je vais aller. Si elle a fauté, je pourrais pas. La faute, ça empêche de délivrer la personne. Si elle n'a pas fauté, tac, je la libère. Rabbi Meir, il est arrivé là-bas, il s'est déguisé en romain. Il arrive et tout, il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux voir une petite et tout. Il dit, qui? Elle dit, ouais, je veux choisir celle-là. C'était sa belle-sœur, elle ne l'a pas reconnue. Il a fait style qu'il voulait la séduire. Elle me dit, non, 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 je peux pas, je veux pas. Il a vu que vraiment, elle n'avait pas fauté. Et il a dit, voilà, je suis ton beau-frère, il a enlevé son déguisement. Il est parti voir le gardien, il lui a dit, voilà, combien tu veux pour cette fille, tu me laisses partir avec elle. Il a dit, mais non, c'est là, on ne peut pas la laisser, c'est la fille de truc et tout ça, elle est exprès là, c'est même pas pour la faire travailler, c'est pour la faire souffrir. Et il lui dit, voilà, je te donne tant et tant d'argent. Il a dit, mais ok, d'accord. Moi, je vais prendre ton oseille, toi, tu veux partir, mais ils vont venir me vérifier, faire le compte des gens, et moi, c'est moi qui va mourir. Il m'a dit, regarde, t'as des pitbulls, là. Tu leur as pas donné à manger, ça fait 2 jours. Il dit, vas-y, libère les pitbulls vers moi. Et tu dis, mais t'es fou, ils vont me dévorer, ils vont me croquer. Il dit, libère les pitbulls. Le gardien, il libère les pitbulls. Il lui dit, et là, des meilleurs années, et là, des meilleurs années, il a des meilleurs. Le petit le chien comme ça, un truc comme s'il avait eu peur, et hop, il se met par terre, il bouge pas. Et comme ça, il lui dit, voilà, tu prends cet argent. Si t'arrive quelque chose, ou ils veulent te faire quelque chose, tu dis, et là, des meilleurs années. Et t'arrives rien. Elle dit, t'es sûr et tout ça? Il dit, viens, vérifie, vas-y, je te libère un pitbull. Il a libéré le pitbull, bah, il a croqué. Non, c'était pas vrai. Non, il a libéré le pitbull, il a dit, elle a des meilleures années, elle a des meilleures années. Il n'a rien fait. Bon, lui, il a été sauvé, lui, il a pris ça, lui, il commence à Rabbi Meir Balanes, il a réussi à sortir avec sa belle-sœur. Il y a un livre qui s'appelle Razi al-Malach. C'est un livre de Kabbalah où il rapporte certaines choses. Et là-bas, dans ce livre, il y a écrit comme ça, cette ségoula-là. Quelqu'un qui a un problème, qui a une galère, et qui veut être sûr d'être libéré, d'avoir de pas passer cette galère, peu importe, donc que ce soit maladie, que ce soit parnassa, que ce soit shlom bayit, tatata, il dit comme ça, ou tu allumes une bougie, ou tu mets 18 pièces à la tzedaka, les Louis Nishmat pour l'élévation de l'âme de Rabbi Meir Balanes, ok? Et tu dis cette phrase-là, de la même façon que tu as fait un miracle à Rabbi Meir Balanes, en disant « Elle a des mirani, elle a des mirani, elle a des mirani 3 fois, à moi aussi tu me fais un miracle, et je mets cette tzedaka où j'allume cette bougie, les Louis Nishmato. » Il dit « Badou Koumnoussé, c'est lui a prouvé que la personne allait sauver. » Donc Rabbi Meir Balanes, c'était lui, on l'appelait Meir. C'est quoi Meir? C'est qu'il éclairait, c'était lui, il éclairait le monde par sa Torah. Donc aujourd'hui, il y a une yann, il y a une chose de faire, d'allumer une bougie, c'est bien d'allumer une bougie, pas qu'aujourd'hui, mais toute l'année pour toutes les tzadikim, il y a chaque fois, mais Rabbi Meir Balanes, lui, il a ce potentiel-là,
que lorsqu'on fait quelque chose pour lui, il vient et ça devient notre avocat. Et il protège de tout mal, toute chose. Donc, Bezrat Hashem, par le srout de Pessar Sheni, de Rabbi Meir Balanes, que tout l'âme Israël soit sauvé, que Kadosh Baruch Hu nous rende les otages, que le Mashiach y vienne, et que soit délivré une délivrance éternelle, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.